Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de présentation d'un deck assez spécial parce que, bon, comme vous le savez peut-être, j'aime bien regarder dans le top ladder, voir si est-ce qu'il n'y a pas des gens qui jouent des decks peut-être un peu originaux. Voilà, j'aime bien lorsque des gens se démarquent, bien sûr. Je pense que c'est clairement ça qui fait la force de Clash Royale, donc c'est toujours cool de voir que des gens jouent des trucs différents. Et bah par hasard, je suis tombé sur ce deck-là, comme vous pouvez le voir. C'est un deck Cava Bélier, Sorcier de Glace, Dragon Électrique et Bomber Moine. Alors ça ressemble, voilà, c'est un petit deck Bridge Spam en soi, mais qui a l'air vraiment très très sympa à jouer. Surtout que vous avez des cartes qui sont vraiment plus trop dans le méta, hein, malheureusement. Comme le Sorcier de Glace, le Dragon Électrique, qui, bon, vous en retrouvez peut-être un ou deux dans le top 200, mais c'est à peu près tout, donc c'est ça qui est un peu dommage. Vous avez vraiment plein de cartes qui ne sont pas jouées, et ça c'est dû à la polarisation de la méta, donc qui tourne vraiment autour de 3-4 decks principaux, hein, donc par exemple la saison dernière, c'était PK, Mortier Bait, Mineur, Archimagique, et peut-être un peu de Molos aussi, donc c'est vraiment très dommage de ne pas prendre le plein potentiel de Clash Royale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va présenter ce petit deck. Et s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés par jouer autre chose que ce que tout le monde joue, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Donc là, en tout cas, voilà, on a un deck vraiment très intéressant, assez contrôle, comme les decks qu'on retrouvait à l'époque. Je sais pas si vous avez connu, par exemple, le deck de Gak Guy, je crois il s'appelait. C'est genre un joueur coréen qui avait un deck cochon, Rocket, Sorcier de Glace, avec genre les squelettes, la tombstone. Bref, c'était vraiment un deck super sympa. Enfin, moi je l'avais joué un peu, mais c'était vraiment très cool. Ok, donc là, ouais, voilà, il va mettre sa capa, bien sûr. Est-ce que le dragon électrique peut s'occuper des machins? Allez, en vrai, on va mettre le moine là. C'est vrai que j'ai pas essayé de mettre la capa du moine sur le canonnier, mais ça fait quand même assez mal, je pense, lorsque ça renvoie. Ok, on va mettre ça là. Je vais essayer de mettre bomber plus en net sur la tour là. Hop, le combo bien cancer, hein. Hop, voilà, on va mettre 2 bombes sur sa tour, mais ça n'a aucun sens. On vient de détruire la moitié de sa tour avec un push de merde. Littéralement un push de merde. Mais ça, c'est ce genre de deck, en fait, vous y attendez tellement pas que lorsque vous tombez sur ça, vous savez pas comment jouer contre. Et l'effet de surprise, c'est quand même très important sur Clash Royale, hein. Donc c'est pour ça que c'est clairement pas à prendre à la légère. Donc là, on va partir directement en pêche puisqu'il a plus son mortier en main. Donc on va mettre la capa ici directement, voilà, comme en même temps. On va aller taper la charrette et je crois bien qu'il a abandonné, hein. Voilà, le mortier bait, c'est un deck méta. Et je suis certain que si j'étais tombé sur un meilleur joueur, il aurait pas vraiment su comment jouer non plus. Donc c'est vraiment la force de ce genre de deck et ça fait plaisir à jouer. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine game. Et c'est reparti contre notre cher Jacob. Ok, qui est dans le clan 50 Stars. Je me souviens qu'attendez, 50 Stars, je crois qu'à l'époque c'était un giga clan qui payait des rewards justement. Je crois que c'était un clan qui était affilié à Sandstorm. Je suis pas sûr exactement, mais il me semble que si, parce que... Voilà, ok. Alors, c'était pas vraiment prévu qu'il allait mettre un arche magique, mais ok. On a réussi à un pré-shot assez partiel, mais bon. Ok, j'ai l'impression qu'il va jouer le deck mineur sapeur. Enfin, c'est pas mineur sapeur. Pourquoi je dis mineur alors que c'était une drill? Oui, bah non, il joue le deck méta, quoi. Bon, au moins, c'est bien. Je vous ai dit qu'il y avait 3-4 decks méta dans la méta. Et pour l'instant, en 2 games, on a rencontré 2 d'entre eux, donc c'est parfait, hein. C'est parfait, on va mettre la caba ici, hop, pour aller buter le dragon, le gobelin explosif, là. Et en même temps, ok, on va mettre le dragon électrique, parce qu'il va sûrement partir en drill très rapidement. J'ai plus le bomber en main, donc il va falloir essayer d'aller le recycler ici. Ok, je sais pas s'il va essayer de mettre son archimagique. Ok. Ouais, ça c'était sûr. Bon, en vrai, les joueurs archimagiques, hein, j'ai rien contre vous, mais les gars, faut doser parfois. Faut doser, parce que bon, hein, mettre des archimagiques toutes les 2 secondes, ça va 2 secondes, hein. Voilà, donc là, ok. Il a la bûche, il a la drill Evo maintenant, il a une tour à bombe aussi, ou une Tesla, ça dépend. Bon, une tour à bombe, ça m'arrangerait plus parce que la tour à bombe peut se faire réfléchir par le moine, alors que la Tesla, non. Donc, joue une Tesla, voilà, Jacob. Non, joue une tour à bombe plutôt, ça n'a pas trop de sens. Ok, donc là on va mettre ça là. Bon, malheureusement la drill Evo, on sait que c'est bien fort, du coup, parfois c'est assez étrange les interactions, voilà. Ça c'est vraiment très dommage, hein, qui
qui est toujours un souci en fait avec leur troupe. Hein. Je comprends pas comment c'est possible de faire tant d'erreurs. Donc là, ok, il va essayer de mettre sa tour à bombe, j'imagine. Il a les squelettes Evo également. Donc là, il faut faire attention. Ok. Donc là, voilà. Bon, là, c'était sûr, je savais qu'il avait la tour à bombe. On va juste mettre le dragon électrique ici. Il va peut-être essayer... Ok, il va partir en push de ce côté-là. Je pensais pas. Ok, donc on va juste aller mettre les squelettes là. Je vais essayer d'aller cycler sur mon moine. Il va peut-être essayer d'aller tornade mes squelettes s'il est assez agressif. En tout cas, moi, je vais me partir en push de ce côté-là. Ok, ce serait bien si le dragon électrique peut aller taper l'arche magique en même temps. La tour, ça fait plaisir. La bombe qui n'a pas du tout explosé. Du coup, on peut partir en push directement avec un deuxième cavalier. Parce que oui, on cycle très rapidement quand même. On va essayer de pré-shot quelque chose. Ok, la drill. Il va peut-être essayer de mettre le chevalier sur le bomber. Du coup, on va aller tornade ça directement. Ok, parfait. Le bomber qui est sur la tour. Le dragon électrique qui est encore en vie. Et le dragon électrique, hein, une carte très très sous-cotée, les gars. Si vous vous souvenez de la méta Golem, où il y avait vraiment que des golems là, le deck golem pompe petit prince, le dragon électrique c'est vraiment une carte incroyable. Surtout dans une méta comme ça, où vous n'avez pas vraiment de foudre, enfin, il y a le void qui peut aller gérer le dragon électrique, mais hormis ça, vous n'avez pas de poison, de BDF, qui peuvent aller chercher un dragon électrique rapidement, du coup, il fait tout le temps de la value, et ça c'est incroyable. Et Bamos contre notre prochain adversaire, Burga. Burga c'est pas... Attends, je sais plus en quelle année, mais je crois qu'il a été champion du monde de Fortnite. Hein. Bon, je sais que c'est pas lui, et je crois que ça s'écrit avec genre GHA. Mais assez marrant comme pseudo. Assez marrant. Ok, donc là... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore à Fortnite? Parce que ça fait très longtemps que j'y joue plus. Et j'en entends vraiment plus trop parler. Je sais que... Je crois qu'ils avaient remis l'ancien mode à un moment et ça avait fait un gros pic de joueurs. Ça, je me souviens, et c'est pour ça qu'il y a il y a certaines personnes qui pensent que Clash Royale devrait faire la même chose et ils ont pas tout à fait tort, hein, honnêtement. Ça peut être sympa de faire un petit test un mois, genre en classé, un peu comme la saison Mega Draft, qui... Je sais pas pourquoi ils ont pas refait un truc comme ça depuis, mais la saison Mega Draft, c'était un peu sympa. Enfin, c'était un peu chiant à la longue, mais au moins ça changeait de d'habitude et ils ont pris un peu de quelques risques. Alors que là, maintenant, bah, ils font plus rien. Je sais pas trop pourquoi. Alors que il y a quand même du potentiel. Avec un mode comme le classé. Et j'imagine que c'est quand même pour ça qu'ils ont changé l'ancien ladder par ça. Sinon, ça aurait pas vraiment trop d'intérêt, j'ai envie de dire. À moins, enfin oui, ça casualise le jeu. Mais hormis ça, voilà, il y a quand même d'autres utilités à avoir un mode de jeu comme celui-ci. Et ce serait bien quand même de capitaliser dessus. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas vraiment dans les plans de Supercell et c'est quand même très très dommage. Mais bon, j'aimerais bien ouais, avoir un mode rétro qu'ils avaient sorti en mode de jeu d'ailleurs, il y a genre quelques années. Mais depuis, on n'en a plus réentendu parler et c'est vraiment très 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 dommage. Donc là, attendez, il joue un deck Lockbait sans rocket, je pense. Donc là, c'était sûr, on va juste mettre ça là. En vrai, j'ai envie de tenter un truc parce qu'il a plus de buts. Du coup, si je fais ça là, si je fais ça, ok, les squelettes et le bomber, ok, le bomber qui va remettre quelques coups ici. Ouais, le bomber, c'est vraiment abusé. Hein. Le bomber, ça n'a aucun putain de sens, mais bon. On va essayer de mettre pas mal de dégâts ici. On va aller juste aller défendre avec le sorcier de glace. Normalement, ça passe. Parfait. On va aller mettre ça. Ok. Oh, il a squelette plus ça. Ok, je n'avais pas du tout remarqué. Mais ok, on va aller mettre ça ici pour aller détruire son machin. On va aller tornade également pour aller buter son machin aussi. Ok, attention, puisque là, j'ai plus grand chose pour aller défendre. On va aller mettre ça. J'aurais peut-être dû. Ouais, j'aurais peut-être dû. Ouh, il a fait une grosse erreur là. Je sais pas pourquoi il a tout collé. Là, s'il avait pas collé ses gobelins, enfin qu'il a mis, enfin s'il avait mis le placement central là, il aurait mis tellement de dégâts sur ma tour. Mais bon, c'est pas ce qu'il a fait. Du coup, on en profite. Ok, il a push ici directement. Je suis pas sûr qu'il aurait assez pour son. Ouais. Ok, là je m'y attendais. Ok, s'il te plaît. Ah dommage. Dommage, dommage. Je pensais que le truc aurait mis un coup au moins, mais pas du tout. Ok, donc là on va mettre le moine là, il va peut-être essayer de repartir en chevalier. Donc attendez, si on fait ça là? Oh attendez. Ah, ah frérot! Ah frérot! Bah alors? Ah c'est vrai que le moine on oublie souvent mais ça renvoie les sorts hein. Ça renvoie les sorts le petit moine. Ok, en plus le bomber qui va mettre un petit coup. Un deuxième peut-être. Et c'est nickel. Et c'est nickel les amis. C'est nickel, c'est nickel. Ok, ça va même peut-être aller taper la T2. Ok, on va aller mettre ça là. En vrai, je vais aller mettre ça ici parce qu'il y a sûrement gang de gobelins ou quoi. Du coup, si on fait ça, hop, ok, c'était un peu raté. Un poil raté, ouais. Ouais, j'aurais pu faire mieux, j'avoue. La tornade était un peu, ouais.
un peu mal placé malheureusement. Donc là, on va partir en KO bélier. Comme ça, on va lui forcer à mettre sa T2. Ok. On va essayer d'aller t'en ça également pour que ça bute la princesse. Nickel. Ok, attention quand même à la défense maintenant. On va essayer de mettre le moine ici. Hop. Allez, attention. Oh non, 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 non. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, on va essayer de mettre ça là parce qu'il va peut-être T2 assez rapidement. Ok. Ok. Oh, le bomber, s'il te plaît. Le bomber, tape la tour. Le bomber. Mais le bomber, je suis mort. Hein. Le bomber, je suis mort. Hein. Je sais pas comment ça tape la tour, frérot. Bon, j'ai les mottes aussi. Hein. Ça sert à rien de flex. Mais vraiment, le bomber, ça n'a aucun sens. On a une combinaison de cartes qui, au premier abord, bah, on dirait pas que ça a trop de sens en vrai. Mais au fur et à mesure que tu joues, là, il y a une synergie. Il y a les cartes pour contrôle, il y a les cartes pour bien faire chier l'adversaire, il y a les cartes cycle, bien sûr. Contre Jonan Andres. Ok. Ok, il a un petit canonnier, je crois que c'est le premier qu'on voit. Ah non, il y avait le joueur mortier aussi juste avant. Enfin, le premier qu'on a rencontré, donc c'est intéressant. Parce que le canonnier peut être assez chiant contre le cavalier, le dragon électrique, parce que bon, ça tape fort quand même, hein, cette merde. Du coup là j'ai l'impression qu'il va jouer du PK. Le PK qui est devenu méta la saison dernière, que genre Philippot, Touriste et tout ça ont joué. Donc là, faire attention. Ah non. Ça va être du Bridge Spam. Bridge Spam Drill peut-être. Par contre là on a un très 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 bel capa. Ça va aller buter... Ah non, j'ai un peu mal timé je crois. Ah non, ok, ça va, heureusement que je l'ai bien timé. Donc ça va être un deck recru, ok, je m'attendais pas du tout à ça, mais d'accord. Est-ce qu'il a des flèches peut-être? Je pense qu'il a sûrement des flèches. Ou un void, en tout cas, enfin il aura un sort qui va être un peu chiant. Bon, ça on s'y attend bien sûr. Faut rajouter attention à son reste de cartes, parce que là, ça va mettre un coup ou deux. Ok, pourquoi t'as un pêcheur, frérot? Bon, ça va peut-être taper la tour, mais... Ok, bah ça va taper la tour, oui. Là, on va mettre le petit moine pour aller taper le cavalier. Oh, chorsadage, ça. Ah, c'est abusé, par contre. C'est abusé. Ouais, c'est vrai que le stun du cavalier... Et il faut se dire qu'à une époque, c'était encore plus fort, hein, je crois, le stun. Je sais plus c'était quand, c'était à sa sortie, je crois. Mais le stun du cavalier, c'était vraiment une dinguerie. Mais bon, en tout cas, là, ouais, il a les recrues vous qui peuvent être chiantes. J'ai pas mon moine en main. En fait, il n'y a pas de gros tank dans le deck. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez plus le moine en main, faut faire un peu attention. Donc là, ok, on va aller mettre le dragon électrique. Je sais toujours pas s'il a des flèches ou pas. Pour moi, j'imagine que oui, mais sinon ce serait un peu bizarre. Mais attention. Attention. Donc là, malheureusement, ça va taper le dragon électrique qui va mourir. Ouais. Donc là, bon, attention, comme j'ai dit, j'ai pas de tank, mais je pense qu'il a des flèches, voilà, ça c'était sûr. Heureusement, le bomber est très très fort, donc ok, je m'attendais pas. Alors, je savais qu'il était fort, mais pas autant. Pas autant, attention quand même au cavalier, voilà. Hop, le cavalier qui vont s'auto-neutraliser. On peut activer la tour du roi ici, avec le petit bomber. On va mettre la capa également pour aller tanker un peu quelques coups de canonnier. Et les coups de recrue, du coup le cavalier qui se retrouve tout seul sur la tour. Parfait, encore un petit coup, nickel. Et là, on est très très bien. Hein. Là, on est très très bien. Normalement, il n'y a pas de raison pour qu'on perde. En plus, on a le dragon électrique qui va aller reset les coups, enfin le dash du cavalier. Donc là, on va part en cavalier. Il va sûrement essayer de pêcheur. Du coup, on va aller squelette pour les pré-shot. Un peu raté. Donc là, on va essayer d'aller t'en être ça. Allez, voilà, comme ça pousse un peu le cavalier. Qui va aller mettre le coup de grâce et let's go. Encore une très belle game ici, donc là, voilà, hein, franchement, on a un deck super contrôle qui vous permet d'à peu près tout gérer. Donc c'est vraiment la défense qui est le plus important et ensuite, l'attaque, ça vient tout seul, hein, honnêtement. Et on enchaîne contre MT. Non, je sais pas, c'est des caractères syriaques, donc je ne peux pas prononcer son pseudo. Bref, en tout cas, oulala, ça m'a l'air d'être un petit deck Igolem, ça. Igolem ou du GR? Je parierais plutôt sur de l'Igolem, je sais pas pourquoi. Et voilà, je pense que j'avais raison ici. Donc Igolem Void. Alors, j'ai envie de dire que sur le papier, bon, on a quand même des cartes contrôle, comme je vous ai dit. Mais, le truc c'est qu'il a quand même Flèche, Void, Sort de Rage pour aller gérer tout ce qu'on a. Donc ça va pas être si simple que ça. Non. Surtout s'il sait placer ses voids, même si, après on est en super défi. On va dire c'est pas que des génies ici.
Donc j'ose espérer que on a un peu d'espoir. Ok, déjà là, il a dépensé ses flèches pour pas grand chose de l'autre côté. On a un petit push, il a plus son sort d'orage, il a son void par contre, mais il a son sorcier Evo surtout. Il a son sorcier Evo, oh par contre le void qui était super mal placé là. Mais par contre frérot, t'as plus rien là. MT, t'as... Ouais, je sais pas pourquoi je fais un bruit de mouton pour en prononçant son pseudo, mais ouais. Ouais, hein. Bon, en vrai on a pris cher quand même, on a pris cher, c'était pas un si mauvais trade que ça. Par contre il a plus son sorcier Evo, donc il pourra plus vraiment faire des gros push. Donc ça c'est cool pour nous. Ça c'est cool pour nous clairement. Donc je vais garder le moine pour son roi des squelettes et le dragon électrique parce que bon, hormis le void, il a pas grand chose pour aller le gérer et si on le met dans le safe spot, bah c'est clairement un giga counter. À son petit Tigolem, donc là, oula, il est super agressif et je comprends. Hein. Je comprends. Ouais, bon. Ok, il a très bien joué là. Il a très bien joué parce que là, oh si, mais ses flèches. Ouais, j'ai mal joué mon bomber. J'ai mal joué mon bomber. C'est pas super grave. Peut-être un peu. Ouais, on va essayer d'aller mettre ça là. Ok, oh, parfait, comme ça on va mettre la capa directement. Il a peut-être ses squelettes Evo ou pas? Ok, je pensais qu'il allait mettre ses squelettes Evo. Ouais, ok, il l'a mis un peu tard. Il a mis ça un peu tard, du coup on va être obligé d'aller mettre le bomber là. Il va sûrement partir en golem directement. Assez rapidement, j'imagine. Oh, il part de l'autre côté. Oh merde, ok. Ok, du coup moi je t'allais faire ça. On garde l'esprit de électrique pour le côté droit. Au cas où il essaie de mettre sa capa. Ok, il a pas du tout mis sa capa, du coup... Et ok, bon, d'accord. Ok, il a essayé de spam ses sorts. Et il a réussi à buter mon dragon électrique, mais... c'est pas... C'est pas le meilleur choix qu'il aurait pu faire. Clairement pas. Et du coup, on va aller chercher la game. Bon, voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas tombé sur un génie. Hein. C'est... J'ai même pas d'exemple de super bon joueur Igolem. Bon, on va dire c'était pas 59. Voilà. Mais bon, ok, on a super bien enchaîné les victoires ici. Hein, mais comme je l'ai dit, franchement, plaisir. Hein. Plaisir à jouer ce genre de deck là. Parce que déjà, vous réussissez à surprendre les adversaires. En même temps, vous jouez quelque chose de nouveau. C'est pas comme ce que vous voyez d'habitude. Les mêmes decks qui se répètent encore et encore. Non. Là, c'est un nouveau deck vraiment très original et super plaisant à jouer. Donc franchement, n'hésitez pas à tester. C'est un deck super sympa en plus. Vous n'avez pas de gros sorts, pas de petits sorts, vous avez juste la tornade. Et ça se joue surtout avec des troupes. Voilà, donc testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao!